Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, tout le monde connaît que tous les produits de consommation portent des informations sur leur contenant, comme on a dit déjà dans la vidéo précédente, c'est-à-dire sur la nature et aussi sur la masse des espèces chimiques qu'il contient. Parmi les grandeurs que le fabricant mentionne sur l'étiquette, on trouve la concentration massique ou bien la concentration molaire. Mais nous, en chimie, on s'intéresse à d'autres notions qui ont une relation avec soit la concentration massique ou bien la concentration molaire. Cette grandeur-là, c'est la quantité de matière. Notre objectif dans cette vidéo est de répondre à la question suivante. Comment détermine-t-on les quantités de matière des espèces chimiques dans une substance, qu'elle soit liquide, solide ou gazeuse, ou aussi en solution? Alors, commençons maintenant à faire un petit rappel sur la notion de quantité de matière que vous avez vu au tronc commun, avec un exemple et aussi son unité, comme vous le connaissez bien, la mole, comme unité de quantité de matière. Alors, premièrement, rappelons la relation entre la quantité de matière N et le nombre des entités dans une substance. C'est-à-dire quelle est la relation entre petit n est le nombre d'entités contenues dans une substance chimique. Alors, pour cela, je fais ici un petit exercice d'application. Voilà l'énoncé de cet exercice. Selim pratique le sport du lancement du javelot. Il utilise un javelot qui contient 500 grammes d'aluminium. Sachant qu'un atome d'aluminium, sa masse est 4,484 fois 10 puissance moins 26 kg. Premièrement, calculez le nombre d'atomes présents dans ce javelot. Deuxièmement, en utilisant la constante d'Avogadro Na, qui est égale à 6,02 fois 10 puissance 23 par mol, déduire la quantité de matière de l'aluminium présent dans ce javelot. Alors, premièrement, commençons par faire un petit rappel sur la définition de la quantité de matière. Alors, qu'est-ce que c'est que la quantité de matière? La quantité de matière est le nombre d'entités élémentaires dans un échantillon donné. Par exemple, le nombre de molécules, d'ions, d'atomes, d'électrons, de protons, etc. Mais toutes identiques dans cet échantillon. On la note par N. Et on définit aussi la mole comme l'unité de la quantité de matière, qu'on le symbolise par mol. Une mole correspond à 6,02 fois 10 puissance 23 particules. Ce nombre-là, c'est le nombre d'Avogadro Na. Attention ici, comme une remarque, il faut différencier entre le nombre d'Avogadro et la constante d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, c'est 100 unités. La constante d'Avogadro présente ou là s'écrit avec une unité, c'est-à-dire Na est égal à 6,02 fois 10 puissance 23 par mol. Le nombre N d'atomes, de molécules ou d'ions contenus dans l'échantillon, toujours il est proportionnel à la quantité de matière N correspondante. D'où on déduit ici la relation N qui est égale à N sur Na. Bon, on a une mole. Dans une mole, on a 6,02 fois 10 puissance 23 particules. On cherche combien il y a dans n mol. Dans petite n mol, il y a grand n entités. Et on fait ici une proportionnalité. On trouve cette relation-là. Qui ici, l'unité ici, c'est le mol. C'est pour cela, Na, c'est la constante d'Avogadro. Car n, c'est 100 unités. Na, c'est par mol. Donc, par mol, euro, ça sera mol. Alors maintenant, répondons à la première question de notre petit exercice. Si on calcule le nombre n d'atomes présents dans le javelot, alors n est égal à la masse du javelot sur la masse d'un atome. Pour trouver le nombre, c'est-à-dire d'entités, ici le nombre d'entités, c'est-à-dire le nombre d'atomes d'aluminium. Donc la masse du javelot, c'est 500 fois 10 puissance moins 3 sur 4,484 fois 10 puissance 26. Et on fait ce calcul, on trouve 1,11 fois 10 puissance 25 atomes. Et ici, on déduit la quantité de matière dans le javelot. Alors, la quantité de matière, c'est quoi? C'est N sur Na. Donc, N, c'est 1,11 fois 10 puissance 25 atomes. Et 6,02 fois 10 puissance 23, c'est le nombre d'atomes par mol. Donc, il nous reste ici le mol. Et si je fais ici le calcul, je trouve 18,5 mol.
Alors maintenant, quelle relation existe-t-il entre la masse et la quantité de matière? Alors pour cela, essayons de faire une proportionnalité. On définit la quantité de matière d'un échantillon X par petit n de X. Alors cet échantillon-là, supposons qu'il a une masse petite m, donc soit m grand X, c'est-à-dire la masse d'un échantillon d'une espèce chimique X. Sa quantité de matière, c'est nx. Donc, la masse de nx, c'est m de x. Et on va définir ce qu'on appelle la masse molaire atomique. Alors, qu'est-ce que c'est que la masse molaire atomique? C'est la masse d'une mole d'atome. Ces masses-là sont connues. Par exemple, la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mole. 1 gramme, il contient une quantité de matière de 1 mole. Si on prend la masse molaire mx, c'est la masse d'une mole. Donc, 1 mole, sa masse, c'est grand mx. Et ici, ces nombres-là sont proportionnels. Donc, en appliquant la relation de proportionnalité, on trouve que nx est égal à petit mx sur grand mx. Tout ça, il est vu au tronc commun. Hein. C'est un petit rappel seulement. Donc, mx, c'est la masse molaire moléculaire. C'est x est une molécule. Ou c'est la masse molaire atomique. C'est x est un atome de l'espèce chimique x qui s'exprime par gramme par mole. Attention à les unités ici. Donc, on n'exprime pas dans le système international en chimie. Dans le cas de la quantité de matière, on l'exprime en grammes, c'est-à-dire petit mx en grammes, grand mx en grammes par mole. Donc, nx sera en mol. Essayons ici de faire un petit exercice d'application, soit un échantillon de glucose, le sucre, le glucose qui a pour formule chimique C6H12O6. Et CO6, c'est la formule d'une molécule de glucose qui a une masse, la masse du glucose, comme substance, comme produit, 4,50 grammes, qu'on les mesure à l'aide d'une balance électronique. Alors, premièrement, calculer la masse molaire grand M du glucose. Deuxième question, déterminer la quantité de matière N de glucose contenue dans l'échantillon. Alors, premièrement, pour la solution de cet exercice, on va calculer premièrement la masse molaire du glucose. Alors, la masse molaire du glucose qui est égale à la masse molaire de la molécule C6H12O6 et qui est égale à la masse molaire de chaque atome. On a ici 6 atomes de carbone, donc 6 fois la masse du carbone, plus on a aussi 12 atomes d'hydrogène, c'est 12 multiplié par la masse d'hydrogène, plus enfin 6 multiplié par 16, c'est-à-dire c'est la masse d'un atome d'oxygène. Donc dans un tableau, on trouve que la masse molaire d'un atome de carbone, c'est 12. Donc 6 fois 12, ici 12 fois 1 et ici 16 fois 6. Donc si je fais ici le total de tout ça, si on a ici, on prend une calculatrice et on fait le calcul. Donc ici 6 fois 12, c'est, j'espère que c'est 72. Ici plus 12 et ici 6 fois 6 c'est 36, donc c'est 96. Donc si je prends une calculatrice ici, alors on fait ce calcul, donc j'ai 72 plus 12 plus 96, le tout égal à 180. Donc le résultat c'est 180 grammes par mol. Et ça c'est la masse molaire du glucose. Voilà. Alors la deuxième question, c'est calculer la quantité de matière. Donc pour la quantité de matière de glucose, alors la quantité de matière du glucose, on a N du glucose est égal à la masse petite m qui est mesurée par la balance du glucose sur la masse molaire du glucose. Bon, la masse qui est mesurée par la balance, c'est 4,5 grammes sur la masse molaire du glucose, c'est 180. Et si on fait le calcul une autre fois, alors j'ai ici 4,5, donc voilà, je passe 4,5 qui divise 180 égale. Donc c'est 0,025. Donc le résultat ici c'est 0,025 mol. Voilà, 25 mol. Qu'on peut l'écrire aussi. Donc N, une quantité de matière de glucose, est égale à 2,5 fois 10 puissance moins 2 mol. Et voilà, on a trouvé, c'est-à-dire la quantité de matière du glucose.
Alors maintenant, comment détermine-t-on la quantité de matière d'un liquide? Alors la détermination de la quantité de matière d'un liquide, ce qu'on va chercher ici, c'est la relation entre la quantité de matière et le volume. Et pour entamer ce problème-là, je vous propose un petit exercice de la forme suivante. Voilà, j'ai ici une étiquette concernant, c'est-à-dire une bouteille de butanone, hein, de formule C4H8O. Donc, les données de cette bouteille-là, la masse moléculaire, 72,11 grammes par mol, et ici, la densité est égale à 0,805. Donc, on souhaite prélever de cette bouteille-là une quantité de matière de 0,10 mol de butanone C4H8O de masse volumique rond est égal à 0,805 grammes par millilitre. Attention ici, lorsqu'on exprime, c'est-à-dire la masse volumique en grammes par millilitre, dans ce cas-là, la masse volumique est égale à la densité. C'est rond est égal à D lorsqu'on exprime la masse volumique par gramme par millilitre. Bon, la première question, c'est que en s'appuyant sur le document concernant les instruments de laboratoire, déterminer les matériels nécessaires pour effectuer ce prélèvement. Deuxièmement, déterminer la masse M, puis le volume V correspondant à ce prélèvement. Donc, la question ici principale, c'est qu'on va déterminer le volume qu'on va prélever pour préparer cette solution-là de quantité de matière en butanone est égale à 0,10 mol. Bon, alors, première chose, c'est le prélèvement d'une espèce chimique liquide. Vous connaissez bien qu'il s'effectue grâce à des verrerets gradués au jaugé. Par exemple, pipette, éprouvette graduée, burette, fiole jaugée, etc. Alors, pour la détermination du volume à prélever, nécessite alors l'utilisation de la masse volumique ou de la densité de l'espèce considérée. Bon, première chose qu'on va faire ici, on va essayer d'utiliser la masse volumique. Bon, la masse volumique ronde d'un corps est égale au quotient de sa masse M par son volume V. Son unité usuelle est gramme par millilitre ou kilogramme par mètre cube dans le système international. Donc, on sait bien que d'après cette relation-là, on a la masse d'un échantillon d'une espèce chimique X. Mx est égal à rond, c'est-à-dire la masse volumique de cette espèce chimique X multipliée par le volume. Il s'agit ici d'un liquide. Hein. Et la quantité de matière de l'espèce chimique X est égale à petite m de X sur grand M de X. Alors, on substitue la masse mx, qui est égale à rond x vx dans l'expression de la quantité de matière, donc on aura nx est égal à rond x fois vx sur mx. C'est une relation qu'on emploie lorsqu'il s'agit d'une substance liquide, où on connaît ou bien la masse volumique ou la densité. On verra bien comment on utilise la densité. Donc le volume V de butanone nécessaire au prélèvement souhaité est V est égal à N fois grand M sur rond. Bon, on a la quantité de matière, c'est 0,1. La masse molaire, c'est 72,11 et rond est égal à 0,805. Donc, si je fais ce calcul-là, je trouve 8,9 millilitres. C'est à peu près 9 millilitres. Donc, ce prélèvement peut s'effectuer avec ou bien une pipette graduée ou une burette. Alors, maintenant, comment peut-on utiliser la densité d'une espèce chimique par rapport à l'eau? Donc, je vous rappelle seulement ici de la relation entre la densité et la masse volumique. Donc, rappelons que la densité d'un corps par rapport à l'eau est égale au quotient de la masse M de ce corps par la masse M0 d'un même volume V d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après la relation 2, on a M est égal à rond fois V. Et M0, c'est la masse d'eau, mais c'est-à-dire de même volume que la masse de l'échantillon qu'on va utiliser. C'est-à-dire M0 est égal à rond de l'eau fois le volume V. Et ici, on déduit que D est égal à rond sur rond de l'eau. Ou aussi, rond est égal à D fois rond de l'eau. Donc, puisque rond de l'eau est égal à 1 gramme par millilitre, si je prends 1 gramme par millilitre, dans ce cas-là, la densité est égale à rond, c'est exprimé en grammes par millilitre. Mais on remarque ici que la densité est sans unité.
Bon, ici, je prends cette application-là où j'utilise ici la densité. Lors de la synthèse de l'acétate de benzyle, on utilise un volume V de l'alcool, hein, c'est égal à 20,0 ml d'alcool benzylique. De densité par rapport à l'eau, D de alcool, est égal à 1,04 et de masse molaire, hein, M de l'alcool, est égal à 108,14 grammes par millilitre. La masse volumique d'eau, rond de l'eau, est égale à 1 gramme par millilitre. Quelle est la quantité de matière N-alcool, c'est-à-dire de l'alcool benzylique utilisé? Bon, on applique la relation 3. Alors la relation 3 qu'on a vue avant est N d'alcool de l'alcool est égal à la masse volumique de l'alcool multiplié par le volume d'alcool sur la masse molaire de l'alcool. Et aussi, d'après la relation 4, alors la relation 4, c'est quoi? C'est que rond de l'alcool est égal à la densité de l'alcool que multiplié au rang de l'eau. Donc on le substitue dans la relation 3, on a N d'alcool est égal à D, la densité de l'alcool multipliée par rang de l'alcool que multiplie le volume de l'alcool sur la masse molaire de l'alcool. Bon, il nous reste ici à faire une application numérique. Donc N de l'alcool est égal à la densité de l'alcool. On a 1,04. Rond de l'alcool, c'est 1 gramme par millilitre. Multiplié par le volume, c'est 20,0 millilitres. Donc le millilitre se simplifie par le millilitre. Alors la masse molaire de l'alcool, c'est 108,14. 108,14. Si on fait ce calcul à l'aide d'une calculatrice, on trouve 0,192 mol. Et on peut écrire que la quantité de matière, c'est à peu près égal à 0,2 la 20 mol. Voilà, donc voilà le résultat de cette application. Alors, il nous reste maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire calcul de la quantité de matière ou la détermination de la quantité de matière d'une substance gazeuse et aussi la quantité de matière dans une solution, c'est-à-dire ce qu'on va définir la concentration molaire, la concentration molaire volumique. Alors, on laisse ça à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Et merci.